Bonjour à tous. Allez, compréhension orale, l'humeur du jour. C'est parti, on regarde les questions ensemble. Prenez un stylo et un cahier. On fait le test. Regardez. Première question. Alors, numéro 1. Il y a du soleil aujourd'hui. Il y a du soleil aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Numéro 2. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de sortir. Je ne veux pas sortir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Numéro 3. Je vais boire un thé au lait. Je vais boire un thé au lait. Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Boire un thé au lait, vrai ou faux? Numéro 4. Il fait froid. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Vous vous souvenez, les saisons, printemps, été, automne, hiver, il fait froid parce que c'est l'hiver, vrai ou faux? Et la dernière, numéro 5, je dois aller au bureau aujourd'hui. Je dois aller au bureau aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Aller au bureau, tout simplement aller travailler. Voilà, 5 phrases, vrai ou faux. Vous êtes prêts? Vous connaissez tout? Ça va? Pausez un peu la vidéo si vous avez besoin, prenez un peu de temps, regardez les questions et on écoute. Première écoute. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ce matin, encore un jour gris et pluvieux. Ça ne me donne vraiment pas envie de mettre les pieds dehors. Oui, je sais, ce n'est pas très optimiste pour le reste de la journée. Allez, je vais essayer d'être positif. La première chose, je vais me préparer un bon petit café et ça rendra l'atmosphère immédiatement plus agréable. Je vais le boire à la fenêtre pour admirer toutes les couleurs des feuilles de cette belle journée automnale. Voilà, c'est déjà un meilleur état d'esprit, surtout avant d'aller au boulot. Mieux vaut arriver de bonne humeur. Voilà, première écoute terminée. Ça va? C'est difficile, c'est trop rapide, il y a beaucoup d'informations. Ok, pas de panique. On va écouter une deuxième fois. Vous pouvez essayer de vérifier vos réponses ou peut-être de trouver les nouvelles bonnes réponses, celles que vous n'avez pas encore trouvées. Allez, pas de panique. On recommence. C'est parti. Deuxième écoute. 3, 2, 1. Ce matin, encore un jour gris et pluvieux. Ça ne me donne vraiment pas envie de mettre les pieds dehors. Oui, je sais, ce n'est pas très optimiste pour le reste de la journée. Allez, je vais essayer d'être positif. La première chose, je vais me préparer un bon petit café et ça rendra l'atmosphère immédiatement plus agréable. Je vais le boire à la fenêtre pour admirer toutes les couleurs des feuilles de cette belle journée automnale. Voilà, c'est déjà un meilleur état d'esprit, surtout avant d'aller au boulot. Mieux vaut arriver de bonne humeur. Voilà, deuxième écoute terminée. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez quelques réponses? C'est pas toujours très facile, c'est normal. Allez, on regarde ensemble. Première. Les réponses. Il y a du soleil aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça commence. Oh non, encore un jour gris et pluvieux. Si c'est gris, il n'y a pas de soleil. On dirait un jour le ciel bleu. Le bleu, il y a du soleil. Le gris, pas trop. Numéro 2. Je n'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de sortir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Celui-là est un peu difficile. Ici, c'est vrai.
Quand il fait gris, il n'y a pas de soleil, généralement, on n'a pas envie de sortir. Mais la phrase utilisée était un peu difficile. Vous l'avez entendu? Les pieds, mettre les pieds, ça ne me donne pas envie, non? On regarde après. Ouais. Numéro 3. Je vais boire un thé au lait. En France, possible. Mais généralement, non. Généralement, c'est un café. Le café reste le numéro 1, je dirais, pour l'instant, pour le moment. Voilà, donc ici, pas de thé au lait, c'est faux. La 4e, il fait froid parce que c'est l'hiver. Est-ce que c'est l'hiver ou pas? Alors, on n'a pas dit hiver, on a dit autre chose, une belle journée automnale. Automnale, c'est l'adjectif de automne. Donc ici, c'est faux. Ce n'est pas une journée d'hiver, c'est une journée d'automne. Et la dernière, numéro 5, je dois aller au bureau aujourd'hui, je dois travailler. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ici, c'est vrai. Je dois travailler aujourd'hui, bien sûr. Ce n'est pas le week-end, c'est un jour de semaine. Voilà, ça va? Est-ce que vous avez quelques bonnes réponses? Ouais, super. Allez, pas de panique, on va regarder le texte, on va décortiquer, analyser un peu le texte pour du super vocabulaire. Franchement, le vocabulaire est cool. Allez, c'est parti, regardez. Voilà, donc ici, vous avez le texte. Alors, il n'est pas très très long, mais il y a beaucoup d'informations. La première chose, ce matin pour l'organisation du dialogue. Ce matin, puis après, l'après-midi, ensuite, etc. Ce matin, alors attention, matin, le matin ou la matin? Le matin. C'est un mot masculin, donc ce matin. Vous vous souvenez, ce plus un nom masculin, singulier, cette plus un nom féminin, singulier, et alors, c'est plus un nom pluriel. C'est pluriel masculin-féminin, c'est pas important. Par exemple, ce matin, cette journée, ces jours-ci, par exemple. Et le dernier, très cool, CET, 7, un T, plus un nom masculin qui commence avec une voyelle. Cet ami, cet ordinateur. Très cool. Hey, encore un jour gris et pluvieux. Encore, ici encore de nouveau. Vraiment pour exprimer ce sentiment de répétition, de lassitude, de fatigue. Tous les jours il fait gris. Tous les jours il pleut. Ce matin, encore un jour gris. Gris, donc pour le ciel est gris, c'est nuageux, c'est couvert, il n'y a pas de soleil. Un jour gris et pluvieux. Pluvieux, adjectif, pour tout simplement dire il pleut. Il pleut, c'est tout. Un jour gris et pluvieux. Donc la première phrase, on pense qu'elle est simple, et pourtant, il y a beaucoup d'informations. Le encore ajoute beaucoup de lassitude, de sentiment de fatigue. Ouais? Super. Deuxième, très cool. Ça ne me donne vraiment pas envie de. Ça ne me donne vraiment pas envie de. Alors, donner envie à quelqu'un de faire quelque chose. De plus infinitif. Je vois quelque chose. Oh, c'est cool, ça me donne envie de faire quelque chose. Par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous voyez des vidéos, des photos de vacances de la plage. Oh, waouh, ça me donne envie de voyager. Ça me donne envie d'être en vacances. Les publicités à la télé, sur Internet, ça vous donne envie d'acheter? Pas toujours, ça dépend les publicités. Ouais.
Attention, la prononciation, ça ne me donne vraiment pas envie de... Très long. Les Français vont le prononcer un peu plus vite. Ça me donne vraiment pas envie de. Ça me donne vraiment pas envie de. Le ça, ne, le ne va disparaître. Ça et le M vont être ensemble. Ça me donne. Ça me donne vraiment pas envie de. Ouais, allez, pratiquez. Ça me donne vraiment pas envie de mettre les pieds dehors. Mettre, le verbe mettre, hein, mettre les vêtements, mettre les chaussures. Mais ici, mettre les pieds dehors. Ça me donne vraiment pas envie de mettre les pieds dehors, c'est de mettre un pied, de sortir. J'ai même pas envie de sortir du tout. Même pas un pied. Non, 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 non. Pas du tout. Ça me donne vraiment pas envie de sortir, d'aller à l'extérieur, de sortir de la maison. Alors oui, je sais le verbe savoir, hein. Je sais, je comprends, je le sais bien. Donc oui, je sais, ce n'est pas très optimiste. Attention à la liaison. Ce n'est pas très optimiste, très positif ou positive, hein. Ce n'est pas très optimiste. Le contraire de optimiste, pessimiste. Optimiste, pessimiste, négatif. Ou alors l'expression, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Donc moi, j'ai pas de verre, mais j'ai ma tasse. Est-ce que la tasse est à moitié pleine ou à moitié vide? Voilà, plutôt optimiste ou plutôt négatif, pessimiste. Voilà, vous me le dites. On continue, c'est pas très optimiste. Pour le reste de la journée, le reste de quelque chose, tout simplement l'excédent, le surplus de quelque chose. Par exemple, le reste du temps. Par exemple, la journée, je travaille et le reste du temps, j'aime faire du sport. Ouais. Par exemple, ce vendredi, je vais manger avec mes amis et le reste de la soirée, je vais me reposer. Attention, préposition masculin ou féminin, le reste du ou le reste de la. Ouais, super. Donc ici, allez, je vais essayer d'être positif. Alors ici, c'est un peu négatif. Et soudainement, je vais dire allez, pour me motiver, allez, courage, pour m'encourager moi-même à changer un peu mon attitude, à être un peu plus positif, à avoir plus d'entrain, plus d'énergie. Allez, je vais essayer d'être positif. Essayer de, toujours avec de, hein. Essayer de plus infinitif, je vais essayer de. Par exemple, moi, maintenant, j'essaye de manger moins de chocolat. C'est pas facile. Pour l'instant, ça marche pas très bien, mais j'essaye. Voilà. Donc, essayer de faire plus de sport, essayer d'apprendre le français chaque jour, par exemple, essayer de plus infinitif. Allez, c'est parti. Positif, on l'a dit, hein, pas de problème. La première chose pour organiser votre discours, la première chose au début, tout d'abord, la première chose, je vais me préparer. Pourquoi le me ? C'est très utilisé pour parler tous les jours, se préparer quelque chose, tout simplement, c'est préparer quelque chose pour moi, pour soi-même. Donc ici, je vais me préparer un petit café. Je vais préparer un café pour moi. Je vais préparer un café ? Non. Je vais préparer un bon petit café. Alors, ici, le café, il n'est pas forcément petit. Peut-être que c'est un grand café. Peut-être que la tasse est très très grande. Mais un bon petit ou une bonne petite plus un nom est très souvent utilisé pour renforcer ce sentiment un peu agréable, une émotion de se faire plaisir, l'intimité de quelque chose. Ouais. Donc un bon petit café, c'est un café qui va faire plaisir.
Par exemple, j'ai beaucoup de travail, je travaille très dur pendant toute la journée, je suis très fatigué. Ce soir, je vais regarder un bon petit film. Peut-être que le film est très long, mais un bon petit film, ça va être agréable, ça va me faire plaisir. Si vous êtes très fatigué, souvent, beaucoup de personnes font une bonne petite sieste. Une bonne petite sieste, c'est dormir un petit peu, généralement l'après-midi. Voilà. Donc ici, un bon petit café et ça rendra l'atmosphère immédiatement plus agréable. Ah, le super verbe. Rendre quelque chose. Alors, rendre, tout simplement, c'est faire changer quelque chose. Donc, avant, après. Il y a rendre au milieu. Par exemple, ça rend le travail difficile. Si mon patron, il me parle tous les jours, mon patron est très sympa, mais tous les jours, il me parle beaucoup. Ludo, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu es allé où? Tu as vu ce film? Tu veux aller faire du sport? C'est très sympa, mais si tu continues à parler, je ne peux pas continuer à travailler. Ça rend le travail difficile, par exemple. C'est un bon exemple. Il y a pire comme problème. Donc ici, quelque chose ou quelqu'un rend une autre chose plus un adjectif. Ça rend quelque chose difficile, ça rend quelque chose plus triste, plus joyeux, mieux, etc. Par exemple, ça me rend triste ou ça le rend triste. Ici, quelqu'un ou quelque chose rend plus une personne. Attention, ça me rend triste. La personne est avant le verbe. Donc, pour une chose, c'est après. Ça rend le travail difficile. Pour une personne, ça me rend triste. Ouais, c'est un peu difficile d'agencer tout ça, la structure, mais petit à petit, ça va venir. Par exemple, ça me rend triste, ça le rend triste, ça me rend content. Si quelqu'un me donne un café, c'est sympa, ça me fait plaisir, ça me rend content. Plus ou moins la même structure. Je vous ai aussi mis deux exemples très utilisés. Ça me rend fou, très utilisé. Quelqu'un fait quelque chose, tous les jours la même chose, et ça me rend fou, je ne peux plus l'accepter, ça me rend fou. Ou alors, deuxième, ça rend la situation compliquée. Ça rend la situation un peu compliquée. La situation devient un peu difficile, compliquée. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur le verbe rendre. La première chose à faire, c'est faites quelques exemples. Ça ne marche pas avec tous les adjectifs. Attention à ça. Mais vous pourrez l'écouter très souvent. Allez, on continue. Ici, ça rendra, futur simple, ça rendra l'atmosphère, l'ambiance immédiatement plus agréable. Donc ici, ça rendra l'atmosphère générale, immédiatement, tout de suite, plus agréable. Plus confortable? Non. Plus confortable ne marche pas ici. Plus agréable. Une atmosphère agréable. Un temps agréable. Mais des vêtements confortables. Une chaise confortable. Ça va. Pour les objets. Allez, plus agréable, attention, la liaison. Plus agréable. Donc pour l'environnement, quand c'est chaleureux, c'est accueillant, c'est plaisant. Ouais, ça plaît. Je vais le boire à la fenêtre. Je vais le. Le, c'est quoi? Je vais le boire. Ici, le, c'est boire quoi? Boire le café. Je vais le boire à la fenêtre. Pas besoin de répéter café. Donc, je vais le boire à la fenêtre pour admirer toutes les couleurs des feuilles. Ok. À la fenêtre, tout simplement, c'est devant la fenêtre, par la fenêtre. Je peux regarder par la fenêtre. Ouais. Donc ici, je suis vraiment à côté, je peux voir à l'extérieur.
Voilà, très agréable. C'est très, très agréable d'avoir ce sentiment, vous savez, d'avoir chaud à l'intérieur avec un bon petit café et à l'extérieur, le vent, la pluie, il fait froid. Ah, ce contraste est très, très agréable. Voilà. Pourquoi ? Pour admirer, le verbe admirer, pour admirer toutes les couleurs des feuilles de cette belle journée automnale. Admirer, on va admirer, c'est regarder et beaucoup aimer. Je vais regarder quelque chose qui me fait plaisir, que j'aime beaucoup. Admirer quelque chose de très beau. Voilà, admirer toutes les couleurs, toutes, attention, féminin pluriel, toutes. On prononce le E, mais pas le S. On prononce toutes, le T. On finit avec le T, toutes. Ouais. Toutes les couleurs des feuilles de cette belle journée automnale. Les feuilles, donc en automne, les arbres, les feuilles vont tomber. D'abord, elles sont un peu jaunes, ensuite elles sont un peu oranges, rouges et elles tombent. Voilà. De cette belle journée automnale, on avait dit automne pour la saison, automnal pour l'adjectif. Hiver, hivernal. Ouais, super. Les autres, c'est quoi ? Allez, mini-test. Été, estival. Printemps, printanier. On le fera la prochaine fois, vous inquiétez pas. Alors, voilà pour annoncer le changement. C'est voilà, finalement, quelque chose se passe. C'est bon, ça y est, enfin. Donc voilà, c'est déjà un meilleur état d'esprit. C'est déjà un meilleur état d'esprit. Après ça, c'est déjà un peu mieux. Un meilleur, alors meilleur, bien, mieux. Bon, meilleur. Un meilleur état d'esprit. Donc, un bon état d'esprit, tout simplement, c'est être optimiste, être positif face à une situation difficile. Ouais, c'est très positif pour le travail, c'est très important. Quand vous faites face à des situations stressantes ou alors des problèmes de communication avec certains collègues, il faut avoir un bon état d'esprit. Il faut rester calme et serein et professionnel. C'est pas toujours facile, ça demande de la pratique. Voilà. Surtout avant d'aller au boulot, surtout ici pour renforcer en particulier, surtout dans cette situation en particulier, avant de plus infinitif, avant de manger, avant de partir, avant de travailler. Donc, avant d'aller au boulot, avant d'aller travailler. Aller au boulot, aller au bureau, c'est pareil. Boulot est plus familier. Voilà. Mieux vaut. Ça c'est cool. Pas besoin de sujet, c'est mieux de. Il est mieux de. Mieux vaut. Vous pouvez ajouter il, c'est pas un problème. Il vaut mieux, c'est mieux de. Mais généralement, pour parler, vous pouvez directement l'utiliser sans sujet. Par exemple, vaut mieux dormir plus tôt. Il vaut mieux dormir plus tôt. Vaut mieux dormir plus tôt. C'est mieux de, tout simplement. Par exemple, pour moi, vaut mieux manger moins de chocolat. Ouais, peut-être. Voilà. Vaut mieux, ok, mieux vaut sans le sujet. Ça va ? Cool. Allez, mieux vaut arriver de bonne heure. Pardon, pas de bonne heure. De bonne heure, c'est assez tôt. De bonne humeur, de bonne heure. C'est très proche. Arriver de bonne heure, arriver très tôt. Arriver de bonne humeur, arriver content, positif, optimiste. Les deux sont très proches. Attention quand vous les entendez. Ils sont très utilisés. Ces deux phrases sont très utilisées. Voilà. Même moi, je suis un peu fatigué. J'ai l'impression qu'il y a tellement de vocabulaire. Alors, c'est du vocabulaire très utile, très cool, très important, pas toujours facile. Rendre
ça va prendre un peu de pratique. Allez, ne vous inquiétez pas, la pratique, je vous la donne. Voilà. Allez, pour vous, une petite question, 2-3 petites questions, un sujet. Est-ce que vous aimez le matin? Alors, est-ce que vous êtes une personne du matin? Est-ce que vous aimez vous réveiller tôt? Est-ce que vous aimez être seul, par exemple? Est-ce que c'est facile de vous réveiller? Est-ce que c'est facile de vous lever le matin? Est-ce que c'est plus facile en été ou en hiver? Pourquoi? Est-ce que vous prenez le petit déjeuner à la maison, à l'extérieur? Vous prenez juste un café, un thé, pas de petit déjeuner? Vous aimez discuter, vous aimez la compagnie ou vous préférez être seul? Ce sujet est illimité. Aucune limite. Vous pouvez en parler encore et encore. Mais si vous pouvez en parler ou le préparer avec les notes du jour, ce serait parfait. Donc ici, vous avez la liste de quelques notes. Bien sûr, vous pouvez en utiliser d'autres. Mais si vous arrivez à inclure, à utiliser ça, ce serait parfait, ce serait magnifique. Voilà, je vous laisse le temps d'y réfléchir, de relire et de pratiquer. En attendant, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Si vous aimez les vidéos, un petit like, ce serait toujours cool. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.